Moi, je vous ai toujours dit ici que moi, me dire à M. Bertrand Tatsinda que l'armée n'a rien à faire sur le champ politique. Elle doit forcément rester dans les casernes. Quelqu'un me tient ce genre de discours, j'arrête toute discussion avec lui. S'il n'y avait pas eu de patriotes militaires maliens accompagnant une révolution populaire, comment vous aurez eu ce colonel qui était envoyé au front sans rien du tout, et dont sa politique sécuritaire et son équipement étaient décidés au Quai d'Orsay? M. Goïta l'a vécu, c'est-à-dire qu'il faisait partie des forces spéciales. Et il n'arrivait justement pas à vaincre les terroristes de Kidal, parce que justement c'est le Quai d'Orsay qui rédigeait les programmes militaires, l'équipement, l'orientation militaire, et les IBK validaient. Pourquoi aujourd'hui, à partir du moment où Torche déchirait ces histoires-là, le Premier ministre Choguel explique justement comment ces histoires ont été déconstruites et ce qu'il disait. On a la victoire, hein, c'est en une semaine et demie, et vous avez festoyé. Je l'avais dit ici que pour moi, ça n'a rien à voir. L'armée malienne vaincra. Parce que le Malien, le Bambara par excellence est fort. Le prototype du Bambara, c'est 1,80 m, 90 kg. Regardez un homme Bambara en face de vous. Vous pouvez le battre facilement. Et ils refusent même d'intégrer un certain sport de combat, de lutte aux Jeux Olympiques parce qu'ils savent que jamais un Européen n'aura une victoire. Ouais. Et comme dans les Jeux, ce qu'on appelle les Jeux d'été, les Jeux Olympiques, 90% de médailles sont données par les Noirs. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont créé les Jeux Olympiques d'hiver, sachant que vous ne faites pas les sports de glisse sous la neige. Voilà. Ils ont toutes les médailles. Et ils opposent, et ils mettent à côté que oui, ils médiatisent pour montrer aussi qu'ils sont forts. Mais quand il faut faire course 100 mètres là, vous voyez un, il s'arrête en quart de finale. À partir des demi-finales du 100 mètres des Jeux Olympiques, il n'y a plus un blanc. Il s'arrête en quart. Quand il faut courir, vous avez un pays comme la Jamaïque. Depuis pratiquement les 3 derniers Jeux Olympiques, elles alignent 3 sprinteuses, 100 mètres, médaille d'or. Même Washington, les États-Unis, mettent à côté les États-Unis. Ce n'est pas la puissance et la force de l'homme noir. Et comment vous expliquez que donc ce noir, puissant, fort sur le plan physique sans armes, à partir du moment où on lui donne l'équipement militaire, il devient faible? Comment vous expliquez donc que les armées africaines sont faibles alors que quand on fait des sports de combat, des sports de vitesse, où il faut mettre son caractère athlétique, nous sommes imbattables, intraitables, les meilleurs, les plus forts? Vous expliquez ça comment? Parce que votre politique sécuritaire, en termes d'équipement, en termes d'orientation, en termes de vision, de formation, des fois il y avait même embargo sur vous. C'est-à-dire on vous fait élection à 2 tours. Le président Touadéra sort d'une élection à 2 tours transparente. Mais il y a embargo sur sa tête. Il réussit à se battre, à nouer des relations. On dit non, tu as noué des relations avec Wagner. Wagner. Question. Il y avait Wagner pour la prise de Kidal. Mais informez-moi. Ce sont les FAMA qui... Ah, ce sont les FAMA. Il n'y avait donc pas Wagner. Vous voyez donc. Eh bien, on veut discréditer la victoire alors que le pays signe un accord stratégique militaire pour avoir l'équipement qu'il faut. Les Maliens n'ont jamais caché le fait qu'ils étaient en accord avec la Russie sur le plan militaire. Pourquoi ils devraient le cacher? Ils expliquent qu'on a besoin d'un certain type d'équipement, on a besoin de la formation, on a besoin d'échanges, comment je vais dire, de procédés, on a besoin d'un ami qui puisse au Conseil de sécurité dire que ici, ça ne passe pas la résolution. La résolution, elle ne passe pas. Eh bien, les problèmes sont sur le terrain à Bamako. Voilà, de mon point de vue, ce qui peut être mis en l'honneur. Est-ce que donc, tous les États africains comprennent? Est-ce que nos frères tchadiens voient? Je profite pour rappeler un fait que cette diversification, et nous appelons les responsables sécuritaires maliens à continuer dans la diversification de partenariats militaires, de continuer là-dessus. Ici, au sein de la CEAC, il y a des armées qui se construisent. Les forces de sécurité camerounaises peuvent avoir un accord de coopération avec le Mali. Le Cameroun et le Mali ont une histoire particulière. En 1962, le président Ahidjo et Modibo Keïta signaient déjà un accord de libre circulation de biens et de personnes sans visa. Nous avons une forte et grande colonie malienne au Cameroun. De vrais républicains. Jamais ils n'ont eu un problème. Ils sont dans tout, même dans l'immobilier. L'immobilier, l'import-export, le commerce, la grande distribution, l'industrie sont au Cameroun. Ça veut dire que c'est 2 pays qui se ressemblent. Et quand vous regardez, vous suivez les déclarations du ministre délégué à la Défense,
du Cameroun qui explique que le Cameroun vient de renforcer, renforcer la diversification de ses partenariats avec 2 nouveaux acteurs. Partenariat militaire avec l'Algérie et partenariat militaire avec l'Égypte. Et il va plus loin. Il explique que le Cameroun ne s'est pas prostitué. Je dis au Sénat, je parle ici publiquement parce que ça a été une déclaration publique. Ouais. Il dit le Cameroun ne s'est pas prostitué. C'est-à-dire que ce sont ses partenaires, sur le savoir-faire camerounais, qui sont venus toquer à la porte et dit on peut signer contrat de partenariat militaire. Dernière des choses. C'est très intéressant parce que les armées africaines commencent à se parler. Qui finance le terrorisme au Mali? Ça peut nous intéresser, nous les Camerounais. Ça peut intéresser l'Égypte. Donc quand un pays comme l'Égypte, qui fait face aussi à son terrorisme et à ses terroristes bien spécifiques, l'Égypte peut rechercher dans des informations de ceux qui financent son terrorisme au Cameroun. Et le Cameroun peut avoir des informations pour l'Égypte. Et l'Égypte peut avoir pour le Mali. Dont les armées africaines doivent se parler dorénavant. Parce que nous avons un seul ennemi. Un seul ennemi commun. L'Occident. L'Europe coloniale et l'Occident. Pourquoi tu n'ajoutes pas l'Occident généreuse, colonialiste la France? La Grande-Bretagne est différente, patriarche. Les États-Unis, en 1885, quand ils se retrouvaient, ils expliquaient qu'ils nous apportent l'émancipation. La civilisation. Là, ils apportaient la civilisation. Donc, voilà ce qu'on peut dire de ça. C'est tout simplement que c'était une véritable évidence. Et nous disons à l'armée malienne d'être vigilante. Et ça rejoint donc la question du premier sujet, à savoir, quand M. Doumbouya voit ça, et il voit aujourd'hui, comment je peux dire, des premiers avertissements sur la sécurité au cœur de son dispositif sécuritaire et même de là où il dort. Parce que M. Doumbouya dort à Kaloumla, c'est-à-dire il dort à Kaloumla. Et il voit échange tir de feu, coup de feu, 4h, 5h du matin. Ça ne se termine pas souvent par musique militaire à la télévision nationale. C'est-à-dire échange coup de feu. Nous, on a souvent les alertes très vite. Parce qu'on a des patriotes dans toutes les armées. Dès qu'il y a échange coup de feu là, 3h du matin, on a des alertes. Est-ce qu'à 8h du matin, vous, Fabrice, vous ne faites pas ici une émission et dites que, président Bandakani, analysez-nous la situation. Depuis le matin, il y a musique militaire à la télévision. Donc, c'est pour ça donc que les armées africaines doivent se mettre